Pour célébrer ses 60 ans, le petit Nicolas raconte ses aventures dans un beau livre relié et illustré. Le petit Nicolas fait la fête. Le personnage de bande dessinée créé par Sampé et René Goscinny est devenu un héros de la littérature jeunesse et du cinéma. Études de mœurs, humour, tendresse de l'enfance, les récits ont accompagné des générations et ont inspiré de nombreux auteurs d'aujourd'hui comme Riyad Satouf. Il nous a parlé avec Alexandra Rouault. Quel genre de petit monstre est-ce, le petit Nicolas? Oh, mais ce n'est pas un petit monstre, au contraire, c'est un très gentil petit garçon. C'est un très gentil petit garçon qui va à l'école, qui a des parents, qui a des petits copains et qui s'est borné à raconter les histoires de sa vie, de sa petite vie de petit garçon. Avec Le Petit Prince, c'est sûrement le jeune Français le plus célèbre au monde. Il fête cette année ses 60 ans, mais n'a pas vieilli depuis qu'il est né dans la tête de René Goscinny et Jean-Jacques Sampé à la fin des années 50. Le Petit Nicolas est d'abord paru en bande dessinée avant de devenir un grand classique du conte pour enfants. Et comme nous l'explique l'éditeur Aymar Duchâtenay, au début, c'était pas gagné. À l'époque, ils ont une vingtaine d'années. Ce sont deux jeunes auteurs débutants et ils travaillent pour un magazine belge qui s'appelle Le Moustique. Et il faut une BD avec un petit personnage qui s'appelle le petit Nicolas. Une trentaine de planches. C'est pas mal, mais Sampé n'aime pas la bande dessinée. Bref, ils arrêtent. Le temps passe et en mars 1959, Henri Amouroux, qui est le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Sud-Ouest Dimanche, qui est le grand quotidien de la Gironde, leur dit écoutez-moi, pour Pâques, j'ai besoin d'une histoire, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et Goscinny et Sampé se disent tiens, on va reprendre ce petit personnage, le petit Nicolas, sous forme de conte pour enfants. Ce qui ne devait être qu'une unique parution dans un journal est un carton. Les lecteurs se déchaînent, le petit Nicolas peut devenir un livre à lui tout seul. Le premier livre sort en 1961, Le Petit Nicolas, par Goscinny et Sampé. Ça marche pas. Le deuxième, ça marche pas. Donc la série est sur le point de s'arrêter, en tous les cas l'aventure éditoriale. Et à ce moment-là, Goscinny et Sampé sont invités dans une émission de télévision qui s'appelait Lecture pour tous. C'est un livre pour les parents quand ils ont des enfants et pour les enfants quand ils ont des parents. Oui, il est difficile de dire à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on va faire rire quand on essaie de faire quelque chose qui est amusant. Goscinny et Sampé crèvent l'écran. Le petit Nicolas démarre, c'est devenu aujourd'hui un classique de la littérature. Symbole intemporel de l'enfance, le petit Nicolas, c'est d'abord un univers. Il est entouré de ses parents. Il y a son voisin, Monsieur Blédur, la maîtresse, le bouillon, mais surtout ses indéfectibles copains, Clotaire, Eudes, Geoffroy, Rufus, Agnan et Alceste. À chacun son personnage. Et Riyad Satouf, le dessinateur, lui, son chouchou, c'était... Personnellement, j'ai toujours été un petit peu lèche-cul à l'école et assez bon élève. Et je m'identifiais à Agnan, je crois. C'est celui qui se prend tout un des nions dans la tronche. Et je me disais, c'est quand même hyper cruel. Moi, je suis un peu lui, quoi. En fait, je pensais souvent à lui. Je me disais, qu'est-ce qu'il doit penser le soir dans son lit, le pauvre Agnan. Voilà. Goscinny invente ce groupe de gamins qui sont d'ailleurs sur le plan graphique difficilement identifiables, à part Nicolas, et peut-être Alceste, un gros qui mange tout le temps, qui est son meilleur copain, et Agnan qui a des lunettes. Mais les autres, ils se ressemblent tous. Donc en fait, l'ensemble des copains du petit Nicolas forment un seul personnage. Et le petit Nicolas, c'est la jeunesse ou l'enfance rêvée de tout un chacun. Ce sont des souvenirs d'enfance qui vous ont fait dessiner Nicolas comme cela? Très souvent, oui, très souvent quand même, parce que moi, je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors, j'aime bien dessiner les enfants pour ça. Des histoires racontées à hauteur d'enfant, mises en image certes par le trait épuré et poétique de Sampé, mais également par l'écriture simple mais jamais mièvre de Goscinny. La magie de Goscinny, le truc qu'il a, c'est d'avoir inventé ce langage pour enfants. Il parle à la première personne comme un gamin de 10 ans et c'est extrêmement difficile. La description du monde à hauteur d'enfant, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Je m'en inspire et j'y pense très souvent quand je fais ma bande dessinée qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, parce que souvent, le regard de l'enfant dédramatise ou ridiculise le monde des adultes et je crois que c'est dans Le Petit Nicolas que j'ai appris à faire ça. Ce qu'a réussi Goscinny, c'est de trouver la bonne tonalité. Et allié au dessin de Sampé, poétique, en noir et blanc, très épuré, c'est ça la magie du petit Nicolas. Il y a une élégance qui est incroyable. Il fait des traits qui semblent presque microscopiques, faire 1/4 de millimètre son trait à l'encre et occupe toute une feuille comme ça avec un mouvement de bras. Pour dessiner comme ça, en fait, je crois qu'il faut bouger le bras plutôt que bouger le poignet. Moi, je sais que quand je dessine, par exemple, je bouge surtout le poignet comme ça. Je suis vraiment à 3 cm de main. Et je crois que pour faire des grands trucs comme ça, il faut... Et c'est très difficile.
À 60 ans, le petit Nicolas ne s'est jamais aussi bien porté. Il est traduit dans 45 pays, a été vendu à 15 millions d'exemplaires et les 2 adaptations cinéma de Laurent Tirard ont réuni 7,5 millions de spectateurs. Bref, il est toujours à la page et compte même plusieurs héritiers de talent dans le monde de la BD. Riyad Satouf, Johann Sfar, Jules, Emmanuel Guibert, Zepp avec Titeuf sont dans cette veine de donner la parole aux enfants, le regard d'enfant, une littérature pour adultes et pour la jeunesse. Enfin voilà, ils sont très imprégnés de cet esprit Goscinny-Sampé.